Veuillez s'il vous plaît dire votre numéro d'équipe. L'équipe Entrepreneuriat 3 dans le cas de... Donc, je vais vous présenter les consignes pour la présentation. Vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vous montrerai le temps restant aux 7, 4 et 2 minutes, ainsi qu'aux 30 secondes restantes. Je ferai le décompte des 10 dernières secondes avec mes doigts et j'afficherai un carton indiquant la fin de votre présentation. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de cette séance. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez, s'il vous plaît, rester dans la zone de captation vidéo, délimitée par les marques au sol. Tant que vous restez à l'intérieur du tableau blanc, ça va être bon. À tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devez attendre à la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période de questions. Veuillez éteindre la sonnerie de vos téléphones. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite débuter votre présentation. Moi, c'est Mathieu Boissonneau, je suis consultant pour qualité d'études. Moi, c'est Eric Lavigne, je suis aussi consultant pour qualité d'études. Bonjour, c'est David Ouellet, je suis enseignant en informatique et consultant en informatique. Sandra Laguette, je suis directeur de contrat de financement commercial à la Banque nationale. Donc, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, mes collègues Léa Martel, Caroline Bollard et moi-même, Eliane Gagnon, on est ici aujourd'hui pour, en tant que la firme Rose Entrepreneur, là où on ose entreprendre, pour vous présenter nos solutions face au mandat que vous nous avez confié. J'aimerais prendre le temps de vous remercier de la confiance que vous nous avez accordée. Maintenant, pour ce qui est des tâches que vous nous avez confiées, on retrouvait le fait d'augmenter la notoriété de votre entreprise, de mettre de l'avant l'avantage de devenir un franchisé et d'engager les étudiants ayant un profil d'entrepreneur. Maintenant, pour ce qui est du plan de la séance, ma collègue Léa va commencer par vous présenter une analyse de l'environnement. Ensuite, on va vous présenter votre concurrence. Par la suite, on va vous présenter notre stratégie qui est à vos pinceaux. Puis, on va terminer avec quelques recommandations. Donc, pour l'analyse de l'environnement de votre entreprise, on va y aller en deux parties. Donc, on va débuter avec l'interne, puis ensuite l'externe. Donc, à l'interne, pour vos forces, on va avoir votre rapport qualité-prix qui est vraiment excellent. Ensuite, on va voir le fait que vous êtes vraiment axé sur l'accompagnement de vos franchisés. Au niveau de vos points à améliorer, le principal, ça va être la rétention main-d'œuvre que vous avez mentionné. Ensuite, du niveau externe, pour les opportunités, va avoir les collaborations avec le cégep. Donc, on sait que vous en faites déjà un peu avec les universités, mais il va y avoir des cégeps aussi. Puis ensuite, on va avoir les extensions. Donc, en ce moment, vous faites affaire à Montréal, Québec et Sherbrooke. Mais ça pourrait être intéressant d'aller voir les autres régions. Ensuite, pour vos enjeux, on va avoir la concurrence, on va en parler un peu plus tard. Puis, évidemment, la pénurie de main-d'œuvre qualifiée qui va être également abordée. Je vais pour commencer avec la concurrence. Vous avez indiqué qu'il y avait 4 catégories de concurrence, mais il faut bien rester alerte qu'il peut y en avoir des nouvelles à tout moment. Donc, premièrement, les entreprises de pinceaux traditionnelles. C'est des entreprises qui vont posséder une expérience professionnelle, mais seulement professionnelle et non une expérience en entrepreneuriat. Donc, ils vont peut-être être spécialisés dans le domaine qu'ils sont, mais ils n'auront peut-être pas les conséquences d'entrepreneuriat. Par la suite, les autres franchises étudiantes qui sont environ comme vous. La seule chose qui va vous différencier d'eux, c'est votre offre de produits qui va être différente. Donc, d'essayer d'avoir des meilleurs produits qu'eux. Sur cet aspect. Par la suite, les travailleurs indépendants, ceux-ci vont couvrir moins des territoires puisqu'ils sont à petite échelle ou à temps partiel. Et finalement, les plateformes en ligne de services à domicile. Donc, il y aura du professionnalisme, de la commodité et des choix, mais par contre, il n'y a aucun contact humain qui est établi avec ces entreprises. Maintenant, 2 points qui sont importants pour vous démarquer de votre concurrence. En fait,
fait, c'est que vous axez le fait d'offrir de l'opportunité entrepreneuriale aux jeunes franchisés, donc ce qui va vous permettre de vous démarquer des autres concurrents. Puis, on vous propose également d'offrir un substitut de produit, en fait, qui va être la peinture éco-responsable. Donc, ça fait en sorte que c'est un produit que les autres concurrents n'ont pas, donc ce qui va vous permettre également de vous démarquer. Donc, la stratégie principale que nous allons vous proposer aujourd'hui se nomme « À vos pinceaux ». Elle consiste de 4 phases qui vont être séparées par saison. Donc, la première qui va se dérouler pendant l'été, ça va être le découpage. Ensuite, à l'automne, on va avoir la couche de fond. Ensuite, à l'hiver, ça va être la première couche. Puis finalement, au printemps, ça va être la deuxième couche. La stratégie, dans le fond, le but principal, c'est l'accompagnement en lancement d'entreprises diverses pour vos franchisés qui vont avoir terminé après l'année d'avoir fait affaire avec vous. L'aspect principal, ça va être le recrutement de mentors pour justement ces derniers qu'on va accompagner. Puis un budget va également vous être présenté pour vous aider. Nous allons donc vous proposer plein de petites solutions afin de mettre en place la stratégie que nous vous proposons. Donc, premièrement, les démarches sur les réseaux sociaux qui vont commencer par le mois de juillet. Donc, il s'agit de mettre de l'avant l'avantage d'être un franchisé avec qualité étudiante. Donc, on va rejoindre les jeunes entrepreneurs sur Instagram et TikTok avec des publications une fois aux 2 jours, afin de rejoindre ces jeunes entrepreneurs qui sont sur les réseaux sociaux la tendance du moment. Donc, c'est en faisant des vox pop, des quiz, vous pouvez voir l'envers du décor de qualité étudiante et vous démarquer de votre concurrence. Par la suite, lorsque l'école va recommencer, donc à la fin août, c'est d'aller faire des visites dans les cégeps et les universités. Donc, pour le moment, vous êtes dans les secteurs de Québec, Sherbrooke et Montréal, mais nous vous proposons d'aller dans les régions universitaires qui sont Chicoutimi, Trois-Rivières et Rimouski. Cela va faire en sorte que le siège social va avoir moins à établir le contact avec les gens qui ne sont pas dans les régions qui sont couvertes. Puis, ça va permettre de couvrir plus de régions, donc vraiment d'aller entre le Bas-Saint-Laurent, le centre du Québec, Rimouski, Mauricie, la capitale-nationale, etc. Par la suite, c'est de visiter les étudiants dans les rentrées scolaires. Puis, ce qui est important lorsque vous avez un contact avec les étudiants, c'est qu'ils se rappellent de vous. Donc, pas juste de les informer de ce que vous offrez, mais offrir des jeux, des concours, des cadeaux. Donc, c'est aussi simple qu'avoir un jeu de poche, avoir un petit concours, puis gagner un petit cadeau, publier sur les réseaux sociaux, ça va leur donner un petit cadeau, etc. Puis, par la suite, les conférences qui se concient de témoignages de la part des franchisés. Donc, en tant qu'étudiant, on veut vraiment qu'ils voient l'envers du décor. C'est quoi être un franchisé? Vraiment, qu'est-ce qu'ils ont vécu, l'expérience qu'ils ont eue, et pas seulement les franchiseurs qui vont aller parler de l'expérience avec qualité étudiante. Maintenant, pour ce qui est de la phase de couche de fond qui va se dérouler à l'automne, présentement, à l'automne, vous faites du recrutement, mais nous, on va ajouter quelques propositions pour améliorer encore une fois, puis pour venir aider à la stratégie qu'on vous propose. Donc, on vous propose, tout comme de faire la même chose qu'il y a à les rentrées scolaires, donc aux portes ouvertes des universités qui se déroulent au mois de novembre environ, vous pouvez faire la même chose, donc rejoindre, en fait, c'est que ça va vous permettre de rejoindre plusieurs étudiants qui vont être à la même place au même moment, donc c'est une opportunité pour vous. Puis, vous pouvez faire la même chose, donc des jeux, des concours, puis offrir quelques petits cadeaux. Puis, on vous propose également de faire de la prospection dans les foires, ce qui va vous permettre autant au niveau des clients qu'au niveau des franchisés que vous pourrez avoir pour votre entreprise. Puis, il faut aussi faire confiance aux bouche à oreille, parce que dans les foires et dans les portes ouvertes, il faut se rappeler que peut-être que les étudiants que vous allez rencontrer vont avoir des amis avec qui le type d'entrepreneur que vous cherchez va coller. Donc, il va en parler avec eux, puis vous allez pouvoir avoir plus de jeunes en même temps. Maintenant, pour la première couche qui se déroule lors de l'hiver, selon votre échéancier que vous nous avez fourni, en ce moment, vous faites des formations, puis l'organisation dans les franchises.
Donc, nous, ce qu'on va vous suggérer, bien, ça va être d'entreprendre les démarches marketing au niveau de votre clientèle. Donc, on sait que les franchises vont s'occuper, les franchisés vont s'occuper de faire un peu de marketing pour leurs clients, mais que le franchiseur va quand même en faire. Donc, ce qu'on vous suggère, après avoir analysé vos personas, ça va être de faire des publications un peu plus sur Facebook. Donc, selon l'âge qui a été mentionné, ça va vraiment plus les rejoindre. Ce qu'on suggère, c'est de faire environ 2 publications par semaine, donc pour ne pas trop les bombarder. Puis, de créer un engagement avec votre communauté, donc de leur décrire justement les services que vous offrez. Comme mentionné, dans vos forces, on a votre rapport qualité-prix. Puis, justement, vos personas, eux, ce qu'ils cherchent, c'est justement un bon rapport qualité-prix. Donc, ça peut être vraiment intéressant, puis on pourrait vraiment aller les chercher en faisant cela. Également, ça pourrait être très intéressant de suivre la même ligne, puis d'aller à la radio, puis à la télévision. Donc, de mentionner encore les mêmes informations, donc que chez Qualité étudiant, vous avez un excellent rapport qualité-prix, puis que vous êtes présent un peu partout au Québec. Donc, c'est ça pour la première couche à l'hiver. Par la suite, pour la deuxième couche qui se déroule au printemps, donc présentement, c'est le début des opérations. Donc, vous rentrez dans le concret avec les franchisés. Donc, c'est là qu'ils vont commencer à gérer vraiment leur franchise. Puisque nous avons présenté la stratégie de lancement d'entreprise à la fin de l'année, nous vous proposons de commencer à encourager les franchisés et voir leur engouement pour se lancer en entreprise. Donc, puisque nous avons proposé d'engager des mentors, donc les mentors, c'est là que leur travail va commencer. Donc, c'est de rencontrer les franchisés, voir s'ils sont intéressés envers le projet de lancement de leur entreprise, de leur choix, leur rencontrer individuellement, poser des questions, s'intéresser à eux, puis démontrer que vous avez vraiment à cœur leur réussite, puis qu'avec les connaissances qu'ils vont avoir acquis de gestion et d'entrepreneuriat pendant l'année de franchisation, bien, ils vont pouvoir les appliquer lors de leur lancement d'entreprise. Pour ce qui est du budget, bien, on a réparti en 4 catégories. Donc, premièrement, il y a 40% qui va aller sur les mentors. Donc, les coûts pour le recrutement de mentors, leur salaire que ça va impliquer, les outils qu'ils ont besoin pour faire l'accompagnement avec les franchisés. Par la suite, 30% qui vont aller dans les établissements scolaires. Donc, autant les déplacements dans tous les établissements scolaires que l'organisation des jeux concours, comme j'ai mentionné, aux portes ouvertes. Puis aussi, toutes les démarches pour, dans le fond, s'expansionner dans les régions, dans les nouvelles régions, les nouvelles villes. Par la suite, 20% dans les réseaux sociaux, donc les publications que nous avons mentionnées, que vous pouvez faire sur tous les médias, le temps que ça va prendre, le matériel nécessaire et aussi les prix reliés à la publication pour aller rejoindre le plus grand nombre de personnes possible. Et finalement, on a 10% au niveau de la prospection, donc les efforts marketing, la publicité pour les nouveaux clients et inciter les franchisés justement à avoir plus de clients. Donc, finalement, nous sommes confiants que la stratégie qu'on vous a proposée va justement vous aider à atteindre votre objectif qui est d'obtenir 40 franchisés. Non seulement le but principal était, donc pour faire un résumé, le but principal était d'aller chercher des mentors pour votre entreprise, donc pour les franchisés qui vont avoir fini à faire affaire avec vous. Puis avec ça, bien, ça va venir aider justement votre notoriété, donc notamment avec les cégeps et les plusieurs régions qu'on a mentionnées. Puis également, bien, on va venir rejoindre le type d'entrepreneur 4, donc celui qui va prioriser la croissance, l'autonomie et la pérennité pour qu'ils viennent justement faire affaire avec votre entreprise puis qu'ils deviennent un de vos franchisés. Donc, nous nous remercions grandement de nous avoir fait confiance à notre firme. Puis, si jamais vous avez des questions, on est là pour y répondre. Je vais commencer. Vous avez parlé du budget, vous avez fait une belle répartition du budget, mais on n'a pas un prix pour ça. Ça serait quoi le budget en termes de dollars? C'est sûr que c'est dur à dire, vu qu'à la base, vous n'avez pas de budget que nous avons pu répartir. Mais les coûts, par exemple, si je reviens pour avoir un visuel,
Les mentors, c'est sûr que c'est dans les milliers de dollars, là, les salaires, toute la prospection de les trouver et tout. Par la suite, il y a aussi les établissements scolaires. C'est beaucoup de démarches, rencontrer les gens, c'est beaucoup de temps que vous avez à mettre, donc nécessairement, il y a un coût financier qui est relié à ça. Puis aussi, c'est ça, les réseaux sociaux, il y a des coûts qui sont reliés à ça afin de rejoindre le plus de personnes possible. Et finalement, la prospection avec la publicité, puis tout ce qui est les foires, ça coûte aussi, ça coûte de l'argent, peu importe où on va aller. Excusez-moi. Si on reste justement sur le budget, c'est quoi votre référent pour décider que les mentors ils valent 40% puis que les réseaux sociaux en valent 10%? Peu importe. On est allé avec la charge. Donc, par exemple, les mentors, il faut prendre en compte le salaire. Donc, c'est sûr que ça va être une charge plus grande que, par exemple, faire une publicité sur Facebook. Donc, c'est vraiment ça qui a influencé notre choix de pourcentage. OK. Puis, si on va à la page recommandation juste après, peut-être que j'ai manqué l'information, mais type d'entrepreneur en parenthèse, CAP. C'est quoi le CAP? C'est un entrepreneur qui priorise la croissance, ensuite l'autonomie, puis la pérennité. Donc, en ce moment, après avoir justement fait l'analyse de votre entreprise, on a justement vu que la croissance est un élément qui était très important en ce moment. Donc, c'est pour ça que c'est ce type d'entrepreneur. Puis, admettons, on va avec le prix de pérennité, sachant que l'entrepreneur, en moyenne, c'est des franchises d'1 an. Puis peut-être vont renouveler, peut-être qu'ils ne vont pas renouveler. En quoi la pérennité est importante dans ce cas-là? C'est pour, lorsqu'on parlait de notre stratégie, après l'année de franchise, ils se lancent dans leur entreprise, mais c'est la pérennité de dire qu'ils veulent se partir pour longtemps, pas juste avoir un projet à court terme. Vraiment à long terme, les investissements et les efforts qu'ils vont mettre. Parfait, merci. Ah, OK. Moi, j'ai une question très concrète. Dans le fond, vous avez parlé tantôt de publicité radio, publicité télé. J'imagine que quand vous avez eu cette idée-là, vous avez comme une vision en tête. C'est quoi, à quel poste, à quelle radio, comment ça va marcher, qu'est-ce que vous voyez? Puis, si vous avez une idée du budget, peut-être, c'est sûr que le budget est vague, on en parlait, mais parlons de ça. Premièrement, pour ce qui est de la radio, c'est vraiment des annonces radio, 30 secondes, juste vite, mais qui va énumérer vraiment qu'est-ce que vous offrez, le rapport qualité-prix, qui que vous rejoignez. Puis, les postes de radio, vraiment les postes de radio populaires des régions, pour vraiment viser partout à travers la province. Par la suite, la télévision, c'est la même chose. Donc, il y a les postes vraiment populaires, genre TVA, Nouvelles, Nouveau, etc. Donc, c'est encore là un petit 30 secondes rapide qui va énumérer le plus important de ce que vous offrez pour vraiment aller chercher les clients potentiels. Merci. De mon côté, j'avais bien aimé l'idée des mentors. Comment vous pensez être capable d'inciter les gens à connaître et donner cet accompagnement aux franchisés? Est-ce que vous avez, au-delà de ce qu'ils vont être payés, comment vous avez réussi à les engager pour qu'ils passent du temps et des efforts avec les franchisés actuels? C'est sûr qu'on va rechercher des gens qui vont qui vont avoir à cœur l'engagement des franchisés. Donc, ils vont vraiment vouloir leur réussite. De recruter des mentors qui ont la réussite à cœur, puis souvent des idées pour aider les franchisés pour lancer leur projet, parce que souvent, tu es seul, tu as un projet en tête, mais des fois, c'est difficile tout seul. Donc, avec un mentor qui est là vraiment, qui a à cœur sa réussite, bien, ça va faciliter le départ de l'entreprise.